On ne pouvait vraiment pas dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ». En Allemagne et dans les pays occupés. Vous ne pouvez pas s'exprimer. Donc ici, on propose des visites guidées régulièrement lors de la journée d'ouverture qu'on organise au mois de septembre chaque année. Pourquoi en septembre? Parce que Charleroi a été libéré début septembre 1944. Alors la visite, elle est principalement axée sur la résistance, puisque les fresques et les graffitis qui sont ici visibles sur le site sont principalement axés sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que ce site a été à l'abandon pendant plusieurs années et grâce au travail des jeunes, via les maisons de jeunes, on a pu réaliser les fresques qui étaient derrière moi et les panneaux qui sont en façade du bâtiment où les vitres étaient complètement cassées. Au-delà de la beauté, évidemment, de toutes les œuvres qui ont été réalisées, ça permettait aussi de faire passer des messages très forts par rapport à l'histoire de ce site. Il faut savoir que le site du tir de Marcinelle, c'est un lieu où plus de 50 résistants ont été fusillés par l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est évidemment une histoire très, très touchante ici et surtout très cruelle. Et donc le fait de faire savoir que ça a existé ici, qu'il y a eu des personnes qui sont décédées ici au nom de leurs idées, au nom de leurs convictions pour défendre la liberté, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à promouvoir et surtout à maintenir en mémoire. Nous avons réalisé une brochure avec notamment la maison de jeunes L'Éveil à Ronsard, la ville de Charleroi et la province bien sûr, qui est le roadbook de la rando de la mémoire qui a été créé il y a maintenant 3 ans. Donc c'est une boucle de plus ou moins 7 km qui démarre du tir de Marcinelle, qui va vers le centre-ville de Charleroi et qui fait donc tout un parcours sur les traces, sur les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Alors cette brochure, elle est un peu interactive parce qu'il y a des QR codes qui en fait vous offrent la possibilité de me voir. Donc on a fait une visite guidée avec moi, on m'a filmé et donc si vous scannez les QR codes devant chaque arrêt, vous aurez, au lieu de lire les explications, vous aurez mes explications de manière vivante, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'échevin du tourisme, on est très fiers de cette nouvelle randonnée interactive. Ça fait partie d'une stratégie qu'on est en train de développer, de se dire qu'aujourd'hui, le touriste qui vient, il a envie parfois de faire des choses sans guide et il a envie d'apprendre par lui-même. Il a envie de se balader avec sa famille, à 4, à 8, en petits groupes. Et donc c'est vrai qu'on l'a fait une première fois avec le guide lié à l'art urbain. Ici, c'est une deuxième manière de fonctionner avec un guide où vous pouvez scanner des QR codes et apprendre seul en vous baladant. Par rapport à ce projet, moi j'ai un petit sentiment particulier parce que c'est vrai qu'il a démarré en 2015. Là j'étais employé de la maison de John L'Éveil et donc on a participé à la construction de ce lieu avec le graphe, avec le devoir de mémoire, avec des rencontres, avec des anciens prisonniers, etc. Et donc quand je vois l'évolution du site et le lancement finalement de cette randonnée interactive, je suis très content parce que c'est quelque chose qui a démarré, c'est quelque chose qui évolue et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce site. Aujourd'hui, l'Éveil a fait ce magnifique carnet. Donc la jeunesse est vraiment pleinement active sur cette randonnée. Le service jeunesse aussi qui a mis en place la randonnée en elle-même depuis 2019 en remportant un appel à projet Je me bouge pour ma commune. Donc voilà, il est important qu'on mette tout ça en place pour les adultes de demain, pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et voilà, qu'ils fassent aussi leur devoir de mémoire et qu'ils connaissent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'histoire de Charleroi avec les lieux importants de cette Seconde Guerre mondiale et l'histoire en elle-même.